Voilà, on va découvrir maintenant un nouvel algorithme extrêmement connu qui s'appelle l'algorithme de recherche par dichotomie. Alors, on a vu l'autre jour que quand on a une liste et qu'on veut savoir si un nombre appartient à une liste, par exemple, je m'intéresse à savoir si 15 appartient à la liste, je vais balayer toute la liste et puis je vais regarder à chaque fois, je vais comparer à chaque fois 15 avec l'item en cours de la liste. Voilà. Donc la complexité d'un tel algorithme est dite linéaire parce qu'elle est proportionnelle à la longueur de la liste. Voilà. Et puis, il me vient une idée, et si je partais non pas d'une liste dans le désordre, mais d'une liste qui est triée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un algorithme plus astucieux, c'est-à-dire avec une complexité, enfin qui soit plus rapide, hein. Voilà. Alors, c'est là qu'intervient ce fameux algorithme de recherche par dichotomie. Dichotomie, ça veut dire qu'on va couper en deux la liste à chaque fois. Alors, au début, la liste, c'est tout ça. Donc, vous voyez qu'elle a 11 termes qui sont numérotés de 0 jusqu'à 10. Donc, l'indice du premier terme, ça va être 0. L'indice du dernier terme, ça va être 10. Et si je m'intéresse à l'indice du terme qui est au milieu, ben, je fais la somme. Donc, 0 plus 10, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5. Donc, le terme du milieu, ça serait le terme d'indice 5. Alors, je vais du coup comparer la valeur 10 avec la valeur 15 qui m'intéresse et je vois que c'est plus grand. Donc, ça me permet de supprimer toute cette partie-là de la liste. Je viens de couper la liste en deux et maintenant, l'étape suivante, je ne vais chercher 15 que dans cette partie-là. Hein, alors, c'est parti. Donc, le début, c'est... L'indice du début, c'est 6. L'indice de fin n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, c'est toujours 10. Je fais la demi-somme de ces deux indices pour avoir l'indice du milieu. Donc 16 sur 2, ça fait 8. Hein. Et donc, je vais comparer mon 15 avec le huitième terme. Donc 17. 17, c'est trop grand. Donc, je peux supprimer toute cette partie-là, sachant que j'avais déjà supprimé toute cette partie-là. Donc maintenant, mon 15, il est à chercher dans ces deux termes-là. Ben, on continue. Alors, l'indice, donc, tout ça, je peux l'enlever. Tout ça, je peux l'enlever. L'indice de début, c'est 6. L'indice de fin, c'est 7. 6, la demi-somme de 6 et 7, eh ben, ça fait 6,5, mais on va prendre la partie entière, donc on va dire que c'est 6, parce que moi je veux un entier, voilà. Je vais comparer mon 15 avec le 13, et je vois que c'est que 15 est trop grand, donc je peux supprimer encore cette partie-là de la liste. Il ne me reste plus qu'un seul terme, je les compare et je vois que donc 15 n'appartient pas à ma liste. Donc vous voyez qu'en 3 ou 4 étapes, j'ai réussi à voir que 15 n'appartenait pas à ma liste. Alors que si j'étais parti d'une liste non triée, que j'avais utilisé l'algorithme qu'on a vu l'autre jour, j'aurais été obligé de balayer 11 fois. Voilà, donc là, en 3 ou 4 fois c'est fait, au lieu de 11. Vous voyez que cet algorithme est beaucoup plus efficace que l'algorithme que nous avions vu, mais attention, il ne fonctionne que pour une liste déjà triée. Donc ce que je vais vous demander maintenant, eh bien, c'est d'écrire en Python cet algorithme qui décrit une fonction Python qui va s'appeler appartient. Donc def appartient donc x virgule et puis liste, voilà, et puis vous allez écrire le code et à la fin ça va nous mettre un return true ou false selon que x appartient à la liste ou pas. On part bien d'une liste qui est déjà triée et on utilise cet algorithme par dichotomie. Voilà, donc je vous demande de programmer cet algorithme. Eh bien, à très bientôt.